Bonjour à tous, bienvenue sur François. Nous recevons aujourd'hui Éric Verregue. Bonjour monsieur. Bonjour, merci de cette invitation. Vous êtes bien connu des lecteurs de François parce que vous êtes le fondateur du courrier des stratèges dans lequel vous distillez une parole qui est parfois dissidente. Et vous êtes venu aujourd'hui nous parler des chiffres des effets indésirables de la vaccination, en particulier du vaccin Pfizer, des effets indésirables qui sont totalement niés par Olivier Véran. Encore il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, il déclarait qu'il n'y avait aucun mort imputable à la vaccination. Vous prêchez le doute, à l'inverse de ceux qui sont dans le dogme. Oui, alors je dois dire que je trouve que nous vivons une situation extrêmement embarrassante. D'un côté, nous avons ces affirmations extrêmement péremptoires d'un ministre. Et c'est vrai que lorsqu'un ministre rencontre la représentation nationale pour parler du pass sanitaire, de la situation sanitaire, et qu'il assène de façon non nuancée le fait que tous ceux qui prétendent qu'il pourrait y avoir des personnes mortes du vaccin, par exemple celui de Pfizer, mais il se trouve que c'est aujourd'hui à peu près le vaccin monopolistique en France. Lorsque le ministre assène devant la représentation nationale qu'il n'y a pas eu de décès à sa connaissance, c'est évidemment une affirmation très forte, et lorsqu'il l'affirme de façon péremptoire et sans nuance possible, en expliquant que tous ceux qui doutent sont des hurluberlus. Alors vous connaissez comme moi, plus que moi d'ailleurs, à François, les sobriquets dont on a revêtu tous ceux qui expriment un doute aujourd'hui sur la propagande officielle. C'est vrai que nous sommes en position de nous dire que nous avons confiance dans le pouvoir et dans l'exercice du pouvoir. Mais aujourd'hui, on est forcément troublé parce que si on va sur le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament, je mets de côté les sites étrangers, les sites européens, les sites de l'ONU, etc. Je me concentre sur le seul site de l'Agence nationale de sécurité du médicament, site français, l'ANSM. Lorsqu'on va sur ce site, d'abord, on constate que en accès public, il y a des tableaux qui sont mis à jour très régulièrement qui indiquent qu'il y a au moins 80 000 effets secondaires du virus, du vaccin signalés, dont 20 000 effets graves. Alors, je partage les réserves qui peuvent être émises sur ces effets graves. Ce sont des effets soupçonnés. Il y a suspicion de lien avec le vaccin, mais si l'Agence nationale de sécurité du médicament juge utile de les relever, c'est parce que cette suspicion est sérieuse et mérite d'être prise en considération. Donc déjà, on se dit, mais il y a 20 000 effets graves qui sont passés sous silence devant la représentation nationale. J'ajouterais qu'ils sont passés sous silence par la représentation nationale, qui nous explique, j'ai lu le rapport de Jean-Pierre Pont, le député du Pas-de-Calais, médecin, qui a une longue carrière politique avant d'être LREM, qui dit « tout va bien, il n'y a pas de problème dans ce pays ». Mais déjà, on se dit, c'est bizarre, il y a 20 000 effets graves et personne ne juge utile de les citer. Mais là où nous sommes embarrassés, c'est que lorsque nous allons sur le site de l'Agence nationale de la sécurité du médicament et que nous ne nous contentons pas de consulter les chiffres qui nous sont servis dans la vitrine, mais que nous allons fouiller dans les bases publiques de la NSM, on constate qu'il existe des tableaux détaillés sur la nature des effets graves produits vaccin par vaccin et que sur le vaccin Pfizer, il y a plus de 900 décès qui sont constatés. Or, ces chiffres datent de fin septembre et le ministre a déclaré le 15 octobre, c'est-à-dire 15 jours plus tard, qu'à sa connaissance, il n'y avait pas de décès enregistrés du fait du vaccin. Alors moi, sur ce sujet, je suis extrêmement précautionneux parce qu'il s'agit de la République française. Donc on ne peut pas se livrer à des accusations légères, ni à des phrases péremptoires. Je suis très gêné par l'exercice du pouvoir tel qu'il est pratiqué par Olivier Véran, mais aussi par Jean Castex, qui procède par slogan, par phrase péremptoire, qui n'appelle aucune nuance. Je pense que dans une démocratie, on ne se comporte pas comme ça quand on est détenteur du pouvoir public. Mais je ne voudrais pas, à l'inverse, céder à une forme de populisme. Je ne crois pas au populisme. Quand le populisme est gouvernemental, ça m'agace. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons un ministre de la Santé qui est populiste. Je crois qu'il ne faut pas combattre le populisme par du populisme. Et donc moi, je pose une affirmation plus compliquée à vendre dans les médias,
plus compliqué à vendre devant des députés apathiques, mais qui consiste à dire il y a une distorsion aujourd'hui flagrante entre les chiffres que nous pouvons consulter sur les sites publics, dont on peut penser qu'ils ne sont pas complotistes, ni alarmistes. Il y a une distorsion entre les chiffres publics qui nous indiquent 900 décès, et même plus, du fait du vaccin Pfizer, ou en tout cas un soupçon de lien entre ces décès et le vaccin Pfizer. Il y a une distorsion entre ces chiffres et les affirmations extrêmement légères, j'allais dire désinvoltes, du ministre de la Santé, qui explique qu'il n'y en a aucun qui soit connu. Et je pense, à ce stade, a-t-il précisé. À ce stade. Sauf qu'il le dit le 15 octobre et que les chiffres consultables fin septembre disent le contraire. Ça pose quand même un sacré problème démocratique. Et donc, j'y vois deux choses. J'y vois d'abord que nous avons aujourd'hui un problème de fond qui est que lorsqu'il y a un mort du glyphosate au fin fond du Texas, tout le monde se précipite pour demander l'interdiction du glyphosate. Mais lorsqu'il y a une suspicion de 900 morts du vaccin Pfizer en quelques mois en France, il y a un silence de mort, sans jeu de mots, sans mauvais jeu de mots, sans jeu de mots lugubre. Il y a un silence de mort qui entoure ces chiffres cataclysmiques. Et ça pose un problème de gouvernance démocratique. Mais il y a un deuxième problème, c'est que nous avons un ministre qui est capable, devant la représentation nationale, lors de la présentation d'un projet de loi concernant le pass sanitaire et concernant l'obligation vaccinale, il y a un ministre qui est capable de passer sous silence ces données publiques. Et ça, c'est un problème de fond dans notre régime démocratique, parce qu'il pose celui de la confiance que n'importe quel citoyen peut avoir dans ces institutions. Et je ne sais pas si le ministre de la Santé mesure bien qu'il met en péril la confiance que les Français peuvent avoir dans leurs institutions lorsqu'ils passent sous silence ces données publiques. Et donc, ce qui m'intéresserait aujourd'hui, ce serait d'avoir une explication, car moi, je souhaite que la démocratie fonctionne. Et à ce titre, on peut ne pas être d'accord avec Emmanuel Macron, on peut ne pas être d'accord avec le ministre Véran ou avec Jean Castex. Ça n'implique pas une défiance, ça n'implique pas une remise en cause de la légitimité du pouvoir tel qu'il est exercé aujourd'hui. Mais s'il s'avérait que Olivier Véran avait menti devant la représentation nationale, cela remettrait en cause sa légitimité même à exercer son mandat de ministre. Comment vous expliquez qu'il en soit réduit à un simple et péremptoire circulaire, rien à voir, en quelque sorte, alors qu'il ne peut pas ne pas être au courant de ces chiffres, d'autant qu'il y a aussi un phénomène connu de sous-déclaration de ces effets, dont on peut penser qu'elle est moindre dans ce contexte de surveillance aiguë du vaccin, mais qu'elle est malgré tout réelle. On parle d'habitude d'un coefficient de x10, voire beaucoup plus de sous-déclaration. Comment expliquez-vous que Olivier Véran soit donc crispé sur une position aussi simpliste et niant tous ces signalements, indépendamment de l'imputabilité qui est toujours très difficile à établir? Eh bien, moi, sur ce point, je suis pour la concorde républicaine. C'est-à-dire que, compte tenu de la gravité démocratique de cette situation et des doutes qui s'instillent dans les esprits, je suis pour qu'on désamorce les polémiques politiciennes. Et je suis pour qu'on joue la confiance. Donc moi, je veux bien croire qu'il y a un doute que nous ne nous expliquons pas aujourd'hui. Et plutôt que de me livrer à des extrapolations, ce que je pense, c'est qu'il faut réunir d'urgence une commission parlementaire d'enquête sur les possibles morts du fait du vaccin. Et il faut que le ministre de la Santé soit appelé à témoigner sous serment en nous expliquant comment il se fait que de simples citoyens comme moi, très loin des sphères du pouvoir, découvrent des données publiques qui laissent à penser qu'il y a plus de 900 morts du vaccin Pfizer. Comment de simples citoyens peuvent découvrir cela alors que le ministre dit 15 jours plus tard, 15 jours après la publication de ces chiffres, il n'y a aucun décès recensé à ce jour. Et je le redis, les chiffres de la NSM indiquent qu'il y a une suspicion de lien, mais il n'est pas possible qu'un ministre
cache cette suspicion, car au titre du principe de précaution, je le redis, le glyphosate, c'est un mort connu dans le monde, et on demande l'interdiction du glyphosate. Le Pfizer, il y a une suspicion de 900 décès en quelques mois. Et ce chiffre est passé sous silence. Ça n'est pas admissible. On ne peut pas se comporter avec un tel deux poids, deux mesures. La responsabilité de nos gouvernants est de défendre l'intérêt général des citoyens de la République. Et à ce titre, face à la gravité des chiffres que nous avons sous les yeux, il nous faut des explications officielles et sous serment. Et sous serment, nous devons pouvoir les vérifier et demander l'accusation de parjure du ministre s'il a menti. C'est donc au défi de la vérité que vous mettez Olivier Véran par la voie d'une commission d'enquête parlementaire devant laquelle il serait amené à venir témoigner sous serment. Merci beaucoup, Éric, je vous remercie d'avoir relevé le défi de la vérité sur le plateau de France Soir, et nos lecteurs pourront continuer à vous suivre vos analyses sur le courrier des stratèges. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. À bientôt sur francesoir.fr. Au revoir.